les ans, on a droit au PC Gaming Show. Ça fait partie des rendez-vous incontournables du bal des conférences, mais faut avouer que c'est souvent très inégal. Parfois c'est plutôt bien, mais souvent pas très palpitant à regarder. La faute à un rythme qui ne plaît pas à tout le monde. Et cette année, la présentation avait de quoi diviser. Pourtant c'est dommage parce que ça cache souvent quelques petites surprises. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les 2 heures d'émission ou tout simplement pas le courage, je vous propose une sélection de 11 jeux qu'il faut surveiller. Et pour commencer, impossible de ne pas parler de Frostpunk 2. Suite de l'excellent jeu de gestion et de survie post-apocalyptique, celui-ci a montré un trailer impressionnant qui nous rappelle son ambiance qui n'a rien de jovial. Si on imagine qu'on va avoir un titre plus ambitieux que celui de 2018, faudra encore attendre avant de découvrir les mécaniques. Le teaser ne nous apprend rien sur son gameplay, si ce n'est qu'on a une période de sortie qui est désormais fixée à 2024. On sait que cette suite va se dérouler 30 ans après la violente tempête du précédent volet, avec de nouvelles mécaniques et un titre encore plus sombre. L'équipe de Behavior Interactive est décidément bien occupée ces derniers temps. En plus de Dead by Daylight, le studio dévoile régulièrement de nouveaux projets, que ce soit des choses qui sont développées en interne ou en tant qu'éditeur. Cette fois-ci, c'est le Project S, qui a été annoncé l'année dernière, qui s'est présenté avec un nom définitif et une première bande-annonce. Appelez-le désormais Island of Insight. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion en monde ouvert dans un univers de fantasy. Il faut progresser tout en réalisant diverses énigmes que l'on peut faire aussi bien à travers d'une aventure solo ou en coopération avec des amis en ligne. Sortie prévue sur PC. Lui avait déjà montré sa frimousse lors de la conférence du Summer Game Fest. Pass of Exile 2 a fait un nouveau passage pendant le PC Gaming Show. Cette fois-ci, on a eu un petit peu plus de concret pour le hack and slash. Une bande-annonce de gameplay qui permet d'apercevoir l'évolution graphique du jeu et quelques mécaniques supplémentaires. Alors c'était relativement court mais suffisant pour y voir notre personnage donner quelques combos bien placés à ses adversaires. Je rappelle que les développeurs vont faire une présentation complète le 28 juillet. Après avoir proposé le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre, les développeurs sont partis pour un autre jeu tiré de la licence qui s'appelle Nullbuck's Dungeon Master. Cette fois-ci, on délaisse le RPG tactique pour un jeu de simulation stratégique. Oui, c'est un mélange de Dungeon Keeper et de Two Point Hospital. Vous devrez construire, gérer et défendre votre donjon, et ne pas oublier de respecter les attentes et les besoins des collègues, et de recruter suffisamment de personnel pour travailler. Enfin en tout cas, essayez de trouver les plus qualifiés. On a aussi la possibilité de décorer les salles du donjon, et on a un système de réputation. Ça arrivera assez vite puisqu'on nous promet une sortie cet été sur PC. Si vous aimez les RTS, le prochain est pour vous. THQ Nordic a enfin levé le voile sur un projet ferroviaire qu'ils sont en train de teaser depuis des mois. Ça s'appelle Last Train Home. Ça se présente comme un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule après la Grande Guerre. Vous devrez aider une légion de soldats à rentrer chez eux, sauf que le chemin ne sera pas de tout repos puisque désormais, il y a la guerre civile qui fait rage. La particularité, c'est que ça prend place à bord d'un train blindé. En traversant les très vastes étendues de la Sibérie, vous remarquerez vite que les ressources se font rares et qu'il y aura de nombreuses décisions à prendre qui auront une incidence sur le destin de vos camarades. Vous pourrez gérer vos troupes, les améliorer avec des compétences, booster votre train, le tout sur une trame narrative qui est basée sur des événements historiques. Ça arrive en 2023. L'ubérisation du jeu vidéo, elle est là, ou plutôt la gamification du phénomène Uber. Avec Parcel Cops, vous prendrez votre vélo virtuel pour effectuer tout un tas de livraisons à des clients. Il faudra le faire de la manière la plus rapide possible, mais aussi la plus créative à travers un monde ouvert. Le jeu met l'accent sur les acrobaties à réaliser dans la ville de New Island, tout en prenant garde à ne pas ruiner le contenu de vos livraisons. Et tant qu'à faire, on essaiera aussi d'embêter une compagnie pétrolière qui vous veut du mal. On pourra choisir l'entreprise que l'on veut représenter avec des personnages grossiers qui représentent tout ce qui ne va pas dans ce milieu. La sortie est prévue pour 2024. Le prochain s'appelle tout simplement Sand. Le trailer n'a pas montré grand chose hormis son univers et son ambiance, mais le communiqué de presse nous en dit un petit peu plus. C'est un jeu de survie PvP-PvE en monde ouvert et jouable en multijoueur, et qui a l'air pas mal ambitieux. Ça se joue comme un jeu de tir en vue à la première personne qui va mettre l'emphase sur le jeu d'équipe. Vous devrez tout faire pour dompter l'environnement hostile qui vous entoure, et notamment en construisant d'immenses monstres de ferraille. Pas de date précise pour lui. C'était probablement l'une des belles surprises de la scène indépendante pour la conférence. On va avoir droit à une suite à l'excellent Citizen Sleeper. Le premier épisode était vraiment bon et avait été très bien reçu par les joueurs. Je vous l'avais d'ailleurs présenté dans mes sélections pour les meilleurs jeux indés de 2022. Il s'agit toujours d'un RPG narratif qui va mélanger des mécaniques de jeu de rôle papier avec une forte présence de l'histoire. On va y suivre l'intrigue d'un androïde défectueux en fuite sans aucun souvenir de son passé. Parmi les nouveautés, on va disposer d'un vaisseau et d'un équipage qu'on va devoir gérer, le tout dans un système en crise. Malheureusement, et je vous préviens tout de suite, il risque de ne pas être traduit en français comme le premier jeu, et c'est bien dommage vu ses immenses qualités. Comme c'est un jeu qui est très tourné vers la narration, si vous n'avez pas de bonnes connaissances en anglais, passez votre chemin.
On reste dans les probables pépites de la scène indépendante avec Nivalis. C'est le nouveau projet cyberpunk des créateurs de l'excellent Cloudpunk. Votre objectif est bien arrivé tout en haut de l'échelle sociale. Une simulation de tranche de vie qui en impose surtout grâce à sa direction artistique et sa ville qui s'annonce aussi magnifique que vivante. Le studio nous avait justement impressionnés par ses environnements dans leur précédent jeu. On a donc forcément très hâte de voir cette nouvelle création. On a également une période de sortie, 2024. Alors oui, c'est vague, mais c'est toujours mieux que rien. Au rayon des MMO, Pax Day a fait parler de lui avec une longue présentation. Le jeu est basé dans un univers qui l'orne aussi bien du côté de la fantasy classique que de l'esthétique du Moyen-Âge. Il met en avant toute sa dimension sociale qui promet d'être encore plus importante que dans d'autres titres du genre. Vous avez donc droit à une très grosse présentation qui laisse entrevoir du gameplay à l'état d'alpha, ce qui nous fait comprendre que le jeu est encore en plein développement. On s'en doutait, mais il n'y a toujours pas de date de sortie. Mais j'imagine que ça reste un MMO à suivre. La conférence du PC Gaming Show s'est clôturée sur une présentation de Dune Awakening. C'est développé par Funcom et c'est un MMO de survie dans l'univers du roman de science-fiction. On aura du craft, de l'équipement à dénicher, de l'exploration et bien sûr des mécaniques de survie, seul ou en coopération. Faut bien faire attention aux nombreuses menaces, puisque vous le savez, le désert est loin d'être amical. Désert qui s'annonce particulièrement vaste, que l'on pourra parcourir à l'aide de motos des sables ou encore d'engins volants. Par contre, désolé, toujours pas de date de sortie. Voilà pour cette conférence du PC Gaming Show. Alors oui, bien sûr, il y avait d'autres jeux. Je pense à Shadow Gambit, The Curse Crew ou encore Eternight, qui ont tous les deux trouvé des dates de sortie respectivement fixées au 13 août et au 21 septembre. On a aussi eu quelques images de Lords of the Fallen et Warhaven, qui ont tous les deux décidé d'être là à chaque conférence. Baldur's Gate 3 était aussi là. Mais il y avait aussi beaucoup de jeux déjà connus ou qui n'avaient pas grand chose à annoncer. Donc j'ai préféré vous faire une sélection. Je vous mets tout de même la liste complète dans la description si jamais ça vous intéresse. Et vous avez retenu quoi ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à la partager et à vous abonner pour soutenir tout le travail qu'on fait en cette période de conférence. Et n'hésitez pas aussi à checker la chaîne pour savoir justement tout ce qui se passe en ce moment. Moi je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde.